C'était le 24 mai 1989. Radioscopie, l'abbé Pierre. Jacques Chancel. Cher abbé Pierre, je vous ai vu souvent en colère, malheureux, désespéré par la détresse de beaucoup de gens. Alors je me demande si aujourd'hui vous êtes un peu plus serein. Vous dites désespéré, je ne pense pas que ce soit un mot qui corresponde à la réalité. Souffrant, bien sûr. Désespéré, non. Vous savez, je vais prendre là quelque chose qui me tient très à cœur et sur quoi c'est appuyé mon action presque toute ma vie. Vous savez que la maison dans laquelle j'étais venu habiter pendant l'époque où j'étais député, maison à moitié en ruine que j'avais retapée, j'ai dit un jour tout a commencé parce que c'était trop grand, j'en ai fait d'abord une auberge internationale de la jeunesse. Or, j'ai donné le nom d'Emmaüs. Pourquoi ? Avant de savoir qui allait venir là et combien serait bien approprié, après le désespoir, un tel nom. Mais je l'ai donné parce que je voyais venir dans les filles et les garçons d'Allemagne, d'Angleterre, d'Italie, de France, dont les pères s'étaient entretués. C'était les premières années après la guerre, qui venaient à l'auberge de jeunesse. Je voyais les plus intelligents, les meilleurs, qui, parce qu'ils découvraient à quel point l'homme avait été capable d'aller contre l'homme. Même les Allemands, la jeunesse, ignoraient complètement les camps de concentration. Et ils découvraient cette abomination, pensant que peut-être leur père en était responsable. Bon. Et je voyais les plus intelligents et les meilleurs avoir une espèce de doute de la vie, de dégoût. De notre côté, on apprenait les conséquences des bombes atomiques. On n'était pas plus fiers. Bien. Et un jour, ayant relu l'évangile d'Emmaüs, j'ai pris une planche, un pot de peinture, j'ai écrit Emmaüs, je l'ai accroché à la porte et j'ai commencé à leur parler de ce que j'appelle la désillusion enthousiaste. Non pas désillusion les bras cassés, mais moins par moins qu'égale plus. Et enthousiasme, non pas l'exalté, mais des mots grecs entheos, l'âme qui devient un avec l'éternel amour. Et je leur disais, toute la vie, elle est désillusion, sortie de l'illusoire, et pour être le préliminaire à l'action enthousiaste. Et je disais à ces jeunes, alors après, moi aussi, quand je me suis trouvé devant l'accablement des sans-logis, etc., ça n'a jamais été le désespoir. C'était la désillusion du gosse de riche, qui n'avait jamais eu idée que ça pouvait être comme ça, une maman expulsée avec ses gosses. Je ne pouvais pas croire que ça existe en hiver. Bon. Mais ce n'était pas le désespoir. C'était la colère. Je m'aperçois que vous n'avez pas changé, mon père. Alors on peut se poser la question, le monde sera-t-il plus juste un jour ? Ah, voyez-vous, il faut faire deux remarques. Premièrement, on me demande fréquemment d'une autre manière, on me pose cette question. Et on me dit, voilà, 30 ans, 40 ans que vous vous bagarrez, est-ce qu'il y a du progrès ? Voilà. Bon, je dois dire que c'est une évidence qu'il y a du progrès pour le niveau économique moyen du français moyen. Celui qui a un salaire, qui est sûr de son salaire, on nous aurait dit il y a 30 ans, ouvrier, il aura la télévision en couleur, il aura une voiture, et son fils pourra avec des économies se payer une moto, on aurait dit tu es fou. Bon, donc que l'état moyen de la condition des Français soit supérieure, bien sûr, mais que la détresse de ceux qui ne sont plus salariés, de ceux qui sont en fin de droit, soit améliorée, elle est pire, car ceux qui étaient les plus souffrants il y a 30 ou 40 ans, dans l'immédiate après-guerre, c'était le surplein emploi. On débordait de projets, à tel point, je tiens à le dire, quand on parle de plein emploi, c'était tellement le surplein emploi à l'époque que j'ai été parmi ceux au Parlement qui ont dû se battre pour dénoncer le scandale de patrons sans scrupules qui, à l'époque, allaient fréter des cargos pour aller rafler des jeunes allergiens dans les villages par bateau entier pour les ramener à Marseille, uniquement pour faire une surenchère de main-d'œuvre, et qui les abandonnaient sans se préoccuper de leur logement et de leur embauche. Et si aujourd'hui on trouve qu'il y a trop de Nord-Africains, mais je tiens à saisir toutes les occasions de dire, il ne faut quand même pas oublier qu'on a été les chercher 2 fois. Une fois pour se faire casser la gueule, pour nous aider à sauver la liberté, puis une deuxième fois pour plus vite démolir nos ruines et reconstruire. Alors, pour la jeunesse d'aujourd'hui, c'est pire que c'était à l'époque, parce qu'à l'époque, on débordait de projets, et pour une fraction de notre jeunesse, il n'y a pas de projet. Alors, abbé Pierre, vous avez aujourd'hui une grande expérience, et c'est une question peut-être difficile. Vous croyez
Vous, prêtre, vous, humaniste, vous croyez à l'honnêteté de l'homme? Vous savez, je crois que l'homme, il est tout. Chacun, nous sommes tout. C'est-à-dire, appelle en nous à la fois des cris de générosité et en même temps des convoitises, des fureurs, d'égoïsme. Je pense que... vous savez, je vais vous dire une chose qui, d'ailleurs, relève tout à fait des médias. Mais c'est un des grands moments de ma vie, il y a 2 ans. Quand il a été question d'un film, on m'a demandé de venir au festival à Cannes en me disant, un des problèmes, c'est d'intéresser des coproducteurs qui viendront acheter les droits pour qu'ensuite on le diffuse à travers le monde. Venez, 1 minute à la télévision avec Emozi, tous les milliardaires qui sont venus louer des chambres dans les palaces pour s'arracher les bonnes idées, ils le sauront et vous nous rendrez leur service. Bon, j'ai accepté. Au moment où je montais sur le bateau, où il y avait la caméra pour le journal, on me dit, Pauper, vous n'avez pas de veine? Voilà qu'à la même émission, vous avez avec vous un type épouvantable, une grande gueule, qui bouffe du curé, ça ne va pas être drôle. Bon, je dis, on verra bien. C'était qui, ça? Alors, vous allez voir. Alors, j'ai dit, on verra bien. J'arrive et on fait les présentations. Et la grande gueule, c'était Maurice Pialat. Bon, et puis avec Depardieu et avec l'actrice Bonner, qui venait de faire le film, qui n'a eu que le lendemain la Palme. Bon. La Palme d'Or. Bon, alors, Mourouzi commence par les questionner. Et puis après, il vient vers moi. Il me dit, alors, l'abbé Pierre, vous l'avez aussi dans le cinéma? Alors, je dis oui, parce que quand on devient très vieux, on a l'impression d'entendre une voix au-dedans qui dit, avant de t'en aller, dis-nous ce que tu sais. Et je dis, ce que je sais, que je vais pouvoir dire avant de m'en aller, c'est que la vie, c'est un peu de temps donné à des libertés pour, si tu veux, te préparer à aimer, pour te préparer à la rencontre de l'éternel amour dans le toujours au-delà du temps. Un silence, et on entend dans toute la France, car il avait son micro sur lui, on entend le terrible Pialat, Maurice Pialat dire « Pourquoi n'a-t-on pas appris cela quand j'étais enfant ?» C'est terrible. Vous deveniez complice. C'est Alors énorme. Enfin, maintenant, Abbé Pierre, il y a ce film. Ce film va être tourné et le rôle de l'Abbé Pierre va être tenu par Lambert Wilson. Vous êtes content de devenir vraiment un homme légendaire que le cinéma va porter encore un peu plus loin. Vous ne pouviez pas prévoir la vie que vous avez aujourd'hui. Bien sûr que non. Bien sûr que rien ne pouvait faire prévoir. Mais je voudrais finir sur une interrogation que vous m'avez posée et j'ai dit qu'il y avait 2 manières de la voir. Je n'ai pas répondu à la seconde manière. Vous me demandiez s'il y avait progrès. Bon, si on pouvait si vous croyez à l'honnêteté de l'homme? L'honnêteté, j'ai répondu que nous avons tous l'appel et à l'honnêteté et à la crapulerie. On est capable d'être là. D'ailleurs, pour moi aussi, c'est quand on me demande comment réagissez-vous devant le mal, par exemple un tremblement de terre, une inondation, la petite fille de Colombie qu'on a vue mourir dans la boue, en ne pouvant rien. Bon, je n'ai pas de réponse comme croyant. Je ne peux que dire, mon Dieu, je n'y comprends rien. Je crois en votre amour quand même. Je suis croyant quand même. Mais je suis blessé autant que le non-croyant. Mais je dis, il n'y a qu'un tout petit point sur lequel j'entrevois que ces atrocités dans la nature ne sont pas que négatives. C'est qu'à de tels moments, je l'ai vécu, tombent les masques. Et tel qui était considéré comme très bien, fout le camp. Et tel qui est considéré comme un salopard, se révèle un héros. Et là se révèle le fond de l'être. Bien. Et alors, pour ce qui est de la destinée humaine en général et de notre monde, vous savez, j'en suis venu à considérer et à répéter, je crois que le monde, il est comme une carrière. On nous a dit, il y a un marbre merveilleux. On vient voir. Et dans la carrière au marbre merveilleux, on ne voit que des cailloux ratés, que des déchets inutilisables. Parce que c'est pas dans la carrière qu'on bâtit la cathédrale. La pierre, dès qu'elle est bonne, elle s'en va pour être utilisée définitivement. Eh bien, la vie, elle est pareille. C'est la carrière dans laquelle s'élabore le palais, mais il s'édifie au-delà. Alors, je parlais d'honnêteté, j'aurais pu parler également de foi, j'aurais pu parler de tolérance, et lorsqu'on parle de tolérance, on parle forcément d'intolérance. Et vous le savez bien, toutes les guerres aujourd'hui qui se déroulent dans le monde sont faites au nom de la foi. Alors vous avez une foi très forte. Vous n'avez jamais abandonné vos croyances. Vous êtes prêtre, vous êtes catholique. Comment vous le vivez? Comment vous la vivez, cette intolérance? Cette intolérance, je la vis. Je ne la vis pas personnellement, mais je la regarde, je la vois, j'en souffre, avec, je dirais, compassion pour les uns et les autres. Car il y en a
à qui l'intolérance est dictée par des intérêts, c'est évident, politiquement, au long des siècles. Mais quand la foule se trouve mobilisée pour se déchaîner d'Iran en Irak ou d'Irlande du Nord, entre catholiques et protestants, pour la multitude, c'est pas l'intérêt qui la pousse. Et j'ai pitié, j'ai une compassion, parce qu'ils sont égarés, ils sont trompés. Et quand un cri comme celui de Maurice Pialat, que nous appelait tout à l'heure, mais c'est ça. Pourquoi il a dit aux journalistes, j'ai été élevé dans une famille croyante, mais jamais on ne m'a parlé en même temps que de foi, lié à la foi, de liberté et d'amour. C'était, oui. C'était la peur. C'était obéis ou tu iras en enfer. Et non pas aime parce que tu es aimé et que tu vis pour aimer. Alors, Abbé Pierre, vous avez toujours combattu. Vos combats vous ont rendu très célèbre. Aujourd'hui, c'est pas marrant d'être célèbre. Vous êtes très connu, au même titre que le commandant Cousteau, mais vous avez en plus une forme de sainteté. Et là, alors là, vous êtes très mal débrouillé, parce que au départ, vous appeliez Henri Grouès. Alors, on aurait pu dire Saint-Henri, mais Saint-Pierre, c'est déjà pris. Saint-Henri aussi, c'était un empereur. Oui, mais ça n'est pas pareil. Mais Saint-Pierre, là, c'est difficile. Difficile à prendre. Mais ce qui est le plus malheureux, et je vais vous informer, parce que vous êtes très ignorant, c'est que quand il y a un procès de canonisation, oui, on désigne un avocat du diable, et oui, l'une des tâches de l'avocat du diable, c'est de démontrer que du vivant, du candidat, si l'on peut dire, il a déjà été l'objet d'un culte. Alors la vénération dont on m'entoure est en train, certainement, me fait perdre les occasions que je pouvais espérer. Oui, vous dites qu'elle vous ennuie, cette vénération, et que cette célébrité vous agace un tout petit peu, mais dans le même temps, c'est pas que ça agace. Vous en êtes un tout petit peu heureux aussi. C'est bien plus profond que ça. Enfin, un petit peu de célébrité, on ne trouve pas ça désagréable. Oui. À partir d'un certain degré, alors c'est bien tout à fait d'un autre ordre ce que l'on ressent. Un jour, j'ai été pris au piège par Patrick Poivre d'Arvor. Avant une émission, on parle comme ça. Et comme j'avais répondu, il m'a pris au piège en me posant la question devant la caméra. J'étais obligé de répondre pareil. Et ce que je lui avais dit, il me disait, est-ce que c'est pas embêtant comme ça de voir les gens se retourner partout où vous allez? Et je lui dis, c'est humiliant. Parce que ça fait voir l'idéal que les gens, dans leur bonne volonté, ont le besoin de pouvoir admirer. Alors, ils vous admirent parce qu'ils voient ce qu'on a fait qui est bien. Mais à moins d'être un crétin, on se connaît de ce qu'eux ne connaissent pas, de ses défauts, de ses péchés, de tout l'écart qu'il y a entre ce qu'ils admirent et que par conséquent, ils supposent être à l'intérieur autant qu'à l'extérieur. Et se connaissant, on sait qu'on est pauvre type. Mais mon père... Et c'est ça. Mais si vous étiez un peu plus humble, oui, vous ne penseriez pas qu'il vous regarde. Vous penseriez qu'il regarde votre œuvre. Oui, mais n'empêche que si les gens se retournent dans la rue, vous ne pensez pas que c'est qu'ils regardent l'émission. Alors, Abbé Pierre, il y a cette église d'aujourd'hui qui a des soubresauts bizarres. Et vous connaissez la nouvelle, Touvier, qui était cet homme de la milice à Lyon, qui a tellement fait de choses affreuses. Enfin, on le dit du moins, moi je ne sais pas du tout, je n'ai aucune preuve là-dessus, mais enfin, il était caché par des pères, par des moines qui dépendaient, paraît-il, parce que tout cela est encore au conditionnel, de Monseigneur Lefebvre. Comment jugez-vous cette église d'aujourd'hui, avec tous ces soubresauts? Et faut-il aujourd'hui pardonner, même à celui qui aurait fait le pire? Quel prêtre êtes-vous de ce côté-là? Vous posez là plusieurs questions qui sont très profondément graves. Faut-il pardonner? Il faut toujours pardonner aux personnes. Faut-il que la justice de l'État, d'une société, et en particulier en temps de guerre, faut-il que cette justice, par le pardon voulu intérieurement, ne applique pas le châtiment? Je pense que le châtiment, il y a des moments où il ne peut pas être appliqué. Je vous raconterai un fait. Je n'y ai pas été témoin, mais j'en suis certain. Au maquis des Glières, j'avais l'un de mes plus intimes amis, officier, ancien instructeur à Saint-Cyr, et qui était à l'origine de ce maquis. On a découvert un jour un milicien qui s'était présenté pour entrer au maquis et qui avait une radio cachée dans le bois et qui transmettait des informations. C'était la guerre, c'était le traître. On ne pouvait pas donner une peine de prison. Il n'y avait pas de prison. Il fallait se déplacer. Il y a eu tribunal, conseil de guerre. Il a été condamné à mort. Il n'y avait pas d'aumônier. Et mon ami,
qui avait présidé le conseil de guerre, a passé la nuit avec le condamné, en chrétien, pour qu'ensemble ils prient, alors qu'ils devaient commander le feu le lendemain matin. Il y a des circonstances où c'est ça, la dimension du problème. Et je ne peux pas blâmer. Bien. Pour le problème d'avoir caché des criminels après la guerre, c'est le problème qui se trouve soulevé aujourd'hui autour du cas de Touvier. Je dirais peut-être un préliminaire. J'ai été vendu pendant la guerre par un homme de Paris. Il est décédé depuis quelques années. Vous le saviez, vous le connaissiez. J'avais été introduit auprès de lui par un ami. Cet ami ne pouvait pas du tout... C'est une histoire intéressante. Cet homme était devenu collaborateur parce que spécialiste, très grand savant, de héraldique, de généalogie, il avait la haine des Juifs parce qu'il ne voyait pas une famille aristocratique remontant à Saint-Louis dans laquelle il n'y ait pas une ou deux fois quelques mariages pour remettre du beurre sur les épinards avec un commerçant, un homme d'affaires israélite. C'était pour lui comme si on avait jeté une bouteille d'encre sur un Raphaël. Ces gens-là ne lui fournissaient aucun travail. Voilà. Alors il est venu, lui, il avait besoin de papiers de luxe. Un ami qui, lui, était un agent de la Gestapo à Paris, l'a persuadé que s'il entrait au Club Arien, il obtiendrait par relation le papier de luxe dont il avait besoin, etc. Et finalement, on l'a entraîné à devenir un agent de renseignement. Et comme j'étais parmi ses amis, il a pu, après la fin de la guerre, on a retrouvé sous les lames du parquet de Guédan de Roussel, l'agent de la Gestapo, qui avait été l'intermédiaire, on a retrouvé les notes quotidiennes qui étaient remises par l'autre, dont je ne dirai pas le nom, et qui me vendait. Il a passé en cour de justice. Sa femme m'a supplié de venir à la cour de justice. Je suis venu, député, décoré. Et je suis venu comme témoin à décharge. Il pouvait être condamné à mort dans l'ambiance de l'époque. Et je suis venu témoin à décharge en disant, ça n'a pas été par intérêt, ça a été par une espèce d'aveuglement de sa passion héraldique. C'est fou. Bon, le cas de... Alors, pour moi, personnellement, je n'ai pas été un homme de vengeance. Bien. Et vous ne le serez jamais. J'espère. Vous n'êtes pas sûr. Dieu m'aide. Vous savez, comme disait Jeanne d'Arc, quand on lui demandait êtes-vous en état de grâce, on voulait la prendre au piège. Si elle disait non, on la brûlait. Si elle disait oui, on la brûlait aussi, parce qu'on n'a pas le droit de dire on est sûr de l'être. Alors elle a répondu au tribunal, si j'y suis, Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, Dieu m'y mette. Et les malins ont été penauds. Bien. Et oui. Alors, pour ce qui est du cas d'aujourd'hui, le cas de Paul Touvier. J'ai vécu la résistance à Grenoble, dans les montagnes. C'est là que j'ai eu à prendre le frère de Gaulle pour le passer dans mes bras en Suisse. Il était paralysé avec la maladie de Parkinson. Et donc, beaucoup de mes amis ont été directement les victimes, la proie de Touvier. J'ai vu tout dernièrement, quand on a recommencé à parler de lui, avant son arrestation, quelqu'un qui, par relation de famille, avait un peu d'informations et qui m'a dit, entre autres, qu'il y avait un fait qu'il savait. C'est que, et c'est à ça d'ailleurs que dans la télévision d'aujourd'hui, Touvier, c'est à ça qu'il a fait allusion, pour essayer de s'innocenter, n'est-ce pas ? Les Allemands sont venus lui dire, parce qu'il y avait eu sans doute un attentat ou je ne sais pas quoi, désignez-nous, je crois que c'est 10 ou 12 à fusiller. Et il a reconnu, dans sa famille, après, qu'il avait choisi 10 célibataires, quel bon cœur, et communistes. Et il avait donné la liste. Et il savait et on lui a qu'ils demandé, allaient mourir. Est-ce qu'ils allaient être fusillés ? Oui. Il a répondu oui. Il le savait. N'est-ce pas ? Il a dit oui, je le savais. Et alors, l'ami qui me parlait de cela, il y a un mois ou deux, c'est assez récent, avant qu'on sache qu'on allait l'arrêter, cet ami me disait, il n'avait qu'une solution, c'était de dire s'il y a quelqu'un à exécuter, exécutez-moi. Ou de prendre la fuite. Mais désigner, enfin, on ne vous dirait pas, vous avez 3 frères, désignez-en 2 à abattre. On n'accepte pas. Bon, la justice s'appliquera, la peine de mort est proscrite, je veux dire, et donc il sera condamné à vie, c'est un vieillard. Alors l'Église, bon, je crois que pour éclairer le tout... Vous êtes un peu marginal dans l'Église, quand même. Non, j'ai cette chance. Dans le livre de dialogue avec Bernard Chevalier, il m'arrive souvent que l'homme vengeait Dieu en aimant. Dans ce livre, j'ai publié
une lettre que m'a envoyée en 1954 Monseigneur Guéry, qui était un avocat, qui était devenu vicaire général de Grenoble. Je suis prêtre du diocèse de Grenoble. Et il était devenu l'archevêque de Cambrai. Et il était le secrétaire de l'assemblée qu'on appelait à l'époque des cardinaux et archevêques. Bon. Il me rencontre à Valenciennes. Et il m'écrit le lendemain, en me disant, cher père, en plein boom de l'hiver 54. Et il m'écrit, cher père, ça a été un grand regret pour moi d'avoir si peu de temps pour parler avec vous quand nous nous sommes rencontrés à Valenciennes, mais on me pressait pour une réunion. Je sais que vous venez prochainement à Douai, je m'en réjouis pour tout le bien que vous venez faire à mes diocésains. Nous, évêques, au pluriel, estimons ne pas devoir donner à votre action un patronage qui, en la cléricalisant, la priverait de moyens d'atteindre tant de gens. Ce qui ne veut pas dire que nous ne bénissons pas Dieu de vous avoir appelé à cet apostolat si urgent du logement. Alors je lui ai fait ma plus belle plume et je lui ai écrit, cher père, vous venez de faire un miracle, vous m'avez envoyé la bénédiction avec la liberté. Et c'est avec ça que j'ai vécu toute ma vie, dans l'Église, n'est-ce pas ? J'ai, vous le savez, commencé ma vie d'une manière tout à fait autre que ce qu'elle a été pendant 50 ans, on le sait peu. Vous avez été capucin. Je vais revivre cela samedi à Assise, à l'endroit même où ma vocation s'est décidée. À 19 ans, j'ai choisi, croyant que c'était ma vocation, d'être moine. J'ai été moine cloîtré pendant 7 ans, 6 ans et demi. Et pas cloîtré comme je suis chez les bénédictins maintenant. La vie de cloîtré chez les capucins de la province de Lyon il y a 50 ans, c'était dormir tout habillé, sur la planche, réveillé chaque nuit de minuit à 2 heures du matin, pour la 2e heure en adoration dans l'obscurité sans pouvoir lire devant le Saint-Sacrement, 6 offices dans la journée et encore 3 quarts d'heure d'adoration dans l'obscurité le soir avant le souper. Vous êtes parti parce que c'était trop dur ? J'ai tenu jusqu'à mon ordination de prêtre. Oui. Et dans l'année qui suivait mon ordination de prêtre, plusieurs, mon provincial et le supérieur du couvent des études m'ont dit « On a bien eu la conviction, vous voyant si souvent malade, vous n'étiez peut-être pas prêt pour rester chez nous, mais, c'est très beau ça, le directeur des études m'a dit « Mais par expérience, je sais que quand dans une formation de prêtre, il y a une rupture de spiritualité en cours de route, il y a quelque chose de froissé. Alors on s'est acharné de faire que vous arriviez jusqu'au bout. Vous êtes maintenant prêtre, allez demander des conseils. » J'ai demandé conseil au cher père de Lubac, qui m'avait assisté à ma première messe, il a 93 ans, il est encore ici, et au cardinal de Lyon qui m'avait ordonné, et au père Guéry, qui allait être archevêque du Cambrai, qui m'ont dit, le docteur vous conseille d'aller à la montagne, demandez à au diocèse de Grenoble, c'est ce que j'ai demandé, l'évêque m'a envoyé à la Mure, au pied de la Salette, et puis ensuite il m'a appelé pendant la guerre comme vicaire à la cathédrale, et c'est là où a commencé l'extravagance. Parce qu'il faut le savoir, on le sait très peu, dans la zone libre, la nuit qui a suivi la rafle du Veldiv, sur l'ordre du ministre de Vichy, de la police française, est venue enlever dans Grenoble des familles juives, parce qu'il n'y en avait pas assez dans la zone occupée. Dans la zone libre, des juifs ont été arrêtés et enlevés dans la nuit. Et 2 ont été dans une réunion chez des copains, ne craignant rien. Et quand ils sont rentrés à 1h du matin, les voisins guettaient, ils ont dit, foutez le camp, on est venu enlever les femmes et les enfants. Et j'ai vu ces 2 hommes arriver sanglotants à ma porte parce qu'ils ont vu Abbé, c'était à la maison du bon Dieu, ils ont sonné. Alors moi, il y avait 15 jours que je venais d'arriver, ils ne me connaissaient pas, n'est-ce pas ? Et alors, j'ai eu cette vie tout à fait hors cadre, l'extravagance a commencé là. Alors justement, vous n'êtes plus moine et depuis longtemps. Avez-vous l'impression d'avoir été plus utile après ? Parce que vous savez ce qu'est la contemplation. Vous auriez pu avoir une mission si vous étiez resté capucin, si vous étiez resté moine, muré dans sa cellule. D'abord, la vocation de capucin n'était pas du tout pour, après l'ordination, ce que j'avais vécu, muré, comme vous dites. Oui. Car après, la vocation de capucin est de prédicateur populaire, avec des semaines et des semaines par les routes, et puis des semaines dans la solitude. Voyez-vous, comme a été la vie de ce qu'on appelle la vie mixte, moitié contemplative, moitié active. C'est celle à laquelle je me destinais. Mais je n'avais connu que la première partie. Mais vous aviez le don de la parole, et là vous étiez condamné au silence. Je n'en suis pas du tout douté à ce moment-là, qu'il y a un don de la parole, parce que je ne parlais pas. Bien, mais il y a 2 choses que je veux dire. C'est que je suis certain, maintenant je suis près de la fin de ma vie, que si vous avez quel âge ? 77. 77 ans. Dans 2 mois. Dans 2 mois. Si je n'avais pas eu les 6 ans et demi
avant de désert, si je n'avais pas eu ces 6 ans de désert, jamais je n'aurais pu vivre les 50 ans de fou que j'ai eu à mener, à rouler autour du monde, etc. Et bon, politique, résistant, bon. Ah, c'est une véritable légende. Hein. Oui. On se demande ce que vous n'avez pas fait. Mais qu'alliez-vous faire dans la politique, ça? Alors là, j'ai rien compris. Hein. Bien, L'abbé Pierre député, alors là, c'est comme un non-sens. Oui, ça paraît. Mais il faut se replacer dans l'ambiance de l'époque, n'est-ce pas? Oui, je ne vais pas oublier autre chose que je voulais vous dire tout à l'heure. Ça viendra. Mais alors, je réponds déjà à cette question. Comment ça se fait-il que je me sois trouvé député? Je n'y avais jamais pensé, rien ne m'y préparait. Et des amis, j'ai été arrêté 2 fois. La deuxième fois à Cambo-les-Bains en revenant d'amener des gens en Espagne. Et j'ai pu m'évader. Les amis ont su que j'avais été arrêté, n'ont pas su que je m'étais évadé. Car immédiatement, on m'a ordonné de traverser de nouveau l'Espagne, d'aller à Alger. Et quand j'ai été de retour, Jacquinot, ministre de la Marine, j'étais aumônier de l'école navale à Casablanca, embarqué sur le Jean Bart, Jacquinot m'a rappelé à Paris. Je me trouve à un coin de rue, nez à nez, avec des amis qui étaient dans le même réseau de résistance que moi pendant les 4 mois que j'ai passés à Paris avant l'arrestation à Cambo. Et tout étonné, d'ailleurs c'est une très belle méditation sur la vanité des choses de ce monde, le copain qui me découvre me dit « Qu'est-ce que tu fais encore à encombrer la planète ?» Je m'étais très bien habitué à l'idée que tu n'y étais plus. Bien. Et avec le sourire, j'espère. Voilà. Et c'est lui qui a été trouvé le cardinal en disant « Voilà les élections, il va y avoir des vacheries, parce qu'on va pouvoir facilement découper, d'ailleurs malhonnêtement parfois, telle phrase en l'isolant d'un tout dans telle ou telle lettre pastorale des évêques sous l'occupation, qui sembleront être véritablement des documents de type à plat ventre devant le pouvoir établi. Bon, il faut absolument qu'il y ait quelques prêtres, quelques chrétiens et quelques prêtres qui ont été engagés, qui ont risqué leur peau, pour au cas où il y aurait ce genre d'attaque. C'est comme ça que le cardinal m'a appelé. Je lui ai dit mon incompétence. Il m'a dit, le droit canon veut que vous ayez l'autorisation de votre évêque, alors je vais vous faire une révélation, mais je l'ai déjà publiée. Mais elle est vraiment savoureuse. Mon évêque, Monseigneur Caillot à Grenoble, pour s'excuser, il me disait, mais comprenez-moi, je suis conscrit avec le maréchal. Ils avaient le même âge. Et quand j'ai dû revenir trouver l'évêque pour lui dire, on est venu m'informer, malade avec une diphtérie chez ma mère, on est venu m'informer que la police française est venue perquisitionner au presbytère. Je dois disparaître. Alors je viens de nuit avertir l'évêque. Alors il me dit, mon pauvre enfant, il m'aimait beaucoup. Si j'avais su que vous commettiez tant d'imprudence, j'aurais usé de tous les moyens canoniques de vous en empêcher. Quand je suis revenu, je suis arrivé par un hydravion de Casablanca à Toulon. Et quand je suis arrivé à Saint-Mandrier, à Toulon, je remonte, je m'arrête à Grenoble, un vendredi matin, c'était le conseil de l'évêché. Le valet de chambre va avertir l'évêque. L'abbé Grouès. Monseigneur quitte tout, vient et larmoyant, me serre dans ses bras et dit à mon enfant, n'en saurions pas où nous en sommes, s'il y en avait eu beaucoup comme vous. Bien. Et le cardinal me dit, mais vous devez lui écrire, car d'après le droit canon, il faut qu'il vous autorise. Alors je lui écris, et je reçois un télégramme. Voilà le texte. Il avait 80 ans. Regrette ne pouvoir personnellement prendre pareille responsabilité. Toutefois, si plus haut, mieux informé, vous engage accepté, ne récriminerait point. Donc vous pouviez devenir député. C'est un chef-d'œuvre de diplomatie. Alors j'ai porté le télégramme au cardinal qui m'a dit maintenant ça ne dépend plus que de vous. Alors il y a eu une hésitation entre Rennes et Nancy, et puis Pierre-Henri Tedjen a été à Rennes. Henri Tedjen, son père, qui avait été battu au cantonal à Nancy, alors que c'était son fief, s'est présenté à Bordeaux, et ils m'ont demandé d'aller à Nancy. C'est comme ça que j'ai été élu à 3 assemblées, puis après j'ai refusé la loi des apparentements. Comment êtes-vous devenu l'abbé Pierre? Parce que vous appeliez Henri Grouès. Vous avez complètement abandonné ce nom. C'était l'avant-dernier des pseudonymes que j'avais eus dans la Résistance. Oui. Le dernier, je m'appelle Sir Harry Barlow, j'ai mes papiers. Je suis un pilote canadien abattu sur la France, sauvé, ayant réussi à passer en Espagne. Vous avez toujours les papiers? Ah, j'ai toujours mes papiers. Et j'ai mon billet de wagon-lit de Madrid à Gibraltar, en première classe et en wagon-lit, ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie. Ça peut resservir, peut-être. Ça peut resservir. Qui sait. Et alors, Pierre, c'est quand je suis arrivé à Alger, on m'a dit, on ne peut pas annoncer, car j'ai beaucoup de familles, j'ai 107 neveux et nièces. À l'époque, j'en avais pas tant. Oui. Mais maintenant, j'en ai 107. 107. Grande famille. À partir de 3 frères et une sœur mariés. Nous étions 8 enfants, mais il n'y a que 4 qui ont été mariés. 2 sont décédés, dont une infirmière pendant la guerre. Et puis, un frère a été malade toute sa vie, et moi prêtre.
Mais il restait 3 frères et une sœur qui sont mariés. Ils sont fiers d'avoir l'abbé Pierre dans leur famille. Quelquefois, ça les a encombrés. Mais on est très fraternels, on s'aime beaucoup. Alors moi, je me souviens de cette date, le 7 janvier 1954, parce que c'est important de revenir aussi à tout ce que vous avez fait. Dans les colonnes du Figaro, vous lancez un appel, c'est un appel pathétique en faveur des 100 logis de l'époque, et tout commence. À la vérité, tout a commencé là, car votre action, elle existe encore aujourd'hui, car jamais vous n'avez hésité, jamais vous n'êtes revenu à l'arrière. Vous avez eu des doutes? C'est totalement irréel ce que vous venez de dire. En 1954, il s'est produit une explosion, une véritable insurrection nationale et au-delà des frontières de la France. Alors on dit, ah oui, le moment où l'abbé Pierre a fondé le mouvement Emmaüs. Mes chers amis, s'il n'y avait pas eu, avant cet appel de 1954, déjà, pendant 4 ans et demi, 150 pauvres types, dont le premier avait 20 ans de bagne, avaient tenté de se suicider quand il a été gracié rentrant du bagne. S'il n'y avait pas eu 150 types qui avaient illégalement bâti 100 logements à peu près pour loger des familles sans logis, crânant, bravant les députés, le Parlement, s'il n'y avait pas eu ce que j'appelle le temps des catacombes, à l'époque où il n'y avait aucune célébrité, quelques journalistes étaient venus. Une journaliste, je me rappelle, je crois que c'est de Marie-France, et puis Gérard Marin, qui était un des premiers, tout jeune, mais un des premiers, à venir voir qu'est-ce que c'était que ce curé député qui faisait le chiffonnier. Et s'il n'y avait pas eu les temps des catacombes qui ont précédé, l'appel de 1954 aurait été comme l'appel de n'importe quelle personne importante, un ministre, etc., qui aurait fait un appel pour le cancer ou pour un tremblement de terre. Les gens auraient été généreux. Un soir, on n'aurait pas reçu 1,3 milliard lettres. Il y avait une base. Qu'est-ce qui fait que ça a été explosif? C'est que les braves gens découvraient avec stupeur qu'un curé décoré, ancien député, vivait avec des pauvres types, chiffonniers, et refusant tout subside des pouvoirs publics, mendiant quand il a fallu boulevard Saint-Germain et à la porte Saint-Martin, pour rapporter de quoi manger, pour bâtir gratuitement à des familles dont tout le monde se foutait, qui étaient sans logis et qu'on laissait crever dans des caves. C'est parce qu'on a découvert ça que l'appel de 1954 a été explosif. Il n'y aurait pas eu le préliminaire. En 1954, ça aurait été banal. Alors je prends le côté contraire, il n'y aurait pas eu la grande lumière de 1954, le grand appel de la presse et le rebondissement des médias. Peut-être que votre temps des catacombes aurait duré. Le miracle, c'est que en 1954, quand mes compagnons lisaient dans le journal, entendaient à la radio, hier sont arrivés 50 millions, 100 millions au nom des chiffonniers de l'abbé Pierre, au nom d'Emmaüs, le miracle, c'est que les compagnons n'aient pas arrêté un jour de sortir avec des vieux tacos qu'il fallait pousser pour qu'ils démarrent, pour les ramasser pour 200, 500 francs de camelotes, de vieux chiffons ou de ferraille, de vieilles bouteilles. Parce que je leur disais, c'est le pétard qui fait éclater l'obus. Il ne faut pas arrêter. Même si ce que vous pouvez rapporter dans vos journées, c'est dérisoire par rapport aux 50 ou aux 100 millions qui arrivent tous les jours. Alors, abbé Pierre, aujourd'hui, on s'aperçoit que vous avez le même enthousiasme qu'autrefois. Mais avez-vous les mêmes envies et avez-vous de nouveaux compagnons qui vous accompagnent dans votre travail? Pensez qu'il y a 280 groupes dans 32 pays. Rien qu'en France, il y a 86 communautés, comme étaient les 4 d'avant 1954, 86 communautés qui représentent environ 4000 à demeure. Libre, chacun peut partir à la minute, dire aux responsables, donne-moi mes économies, adieu, bonsoir. Quitte d'ailleurs à ce que 8 jours après, ils cherchent une place dans une autre communauté. S'il y a de la place. Il y en a qui sont instables, je dis, tu aimes bien faire le tour des châteaux de famille. Alors ils s'en vont de Nice à Brest et de Marseille à Strasbourg. Ils connaissent les adresses. D'ailleurs, je me balade en ayant toujours dans ma poche plusieurs exemplaires des adresses et des téléphones de toutes les communautés, parce que quand je rencontre un type qui fait la Manche, plus ou moins clochard, je dis, écoute, voilà 100 francs pour que tu puisses bouffer ce soir, mais cherche donc à trouver une case parmi les communautés. Et actuellement, ils sont près de 4000. Il vous faut combien d'argent chaque année pour vivre? Pour faire vivre plutôt les autres? Je ne saurais pas le dire. Ce que je peux dire... Ah, vous êtes un chef d'entreprise? Oui. Ce que je peux dire... oui et non. Oui et non. Parce que... la caractéristique de l'organisation d'Emmaüs, c'est d'être à l'inverse de grandes organisations comme par exemple le Secours catholique. Le Secours catholique, le génie du père Rodin, c'était l'organisation. Alors, il a une unique association nationale, responsable de tout, et puis des délégués diocésains, paroissiaux, des préfets, sous-préfets, nommés. Mais une seule autorité. Vous, c'est le désordre. Emmaüs, c'est exactement, pas le désordre,
C'est la fédération. Le désordre ordonné. C'est chaque organisation, chaque action est une association légalement déclarée. Marseille, Brest, Bougival, Neuilly-Plaisance, ce sont des unités responsables devant la loi. C'est très commode. Parce que s'ils font des bêtises, je dis c'est pas moi, c'est eux. Et s'ils font des choses bien en dehors les types de l'abbé Pierre, c'est merveilleux. Et alors, ces groupes qui sont légalement indépendants ont un seul point commun. Il a fallu 25 ans pour y arriver. On a élaboré. Ce qui a accéléré, c'est que on a cru que j'étais noyé dans le naufrage du Rio de la Plata. Toute la presse a dit l'abbé Pierre est parmi les 80 disparus. Puis on m'a retrouvé vivant. Alors, de partout, on m'a écrit, du Japon, du Pérou, de la Finlande. Père, si vous étiez resté dans la flotte, à part Mademoiselle Coutard, votre vieille secrétaire qui a 80 ans, personne ne connaissait tout. Et il faut absolument mettre de l'organisation. Alors, on a travaillé 6 ans à préparer ce qu'on appelle le manifeste universel du mouvement Emmaüs. On a fait une assemblée à Berne. Il y a eu environ 80 groupes. Et on a adopté le manifeste avec très petites modifications. Le gouvernement suisse nous a donné le palais des États à Berne pendant les 3 jours de Pentecôte. Et les journaux suisses publiaient un titre énorme. Voilà que pendant 3 jours, le plus haut sanctuaire politique de la patrie des banques est devenu le Parlement des pauvres du monde. C'est là où on a pris la décision du manifeste. On s'est réunis 2 ans après à Montréal pour adopter des statuts d'organisation internationale. 3 ans après à Charenton pour organiser le secrétariat international. La 4e assemblée a été au Danemark, la 5e en Belgique et la 6e vient de se tenir en octobre passé à Vérone, en Italie, où je serai demain. Alors vous savez, abbé Pierre, que toute grande organisation ne tient que parce qu'il y a à sa tête une autorité, un personnage. Vous êtes mortel comme tout le monde. Avez-vous désigné un successeur? Mais c'est à eux de se débrouiller. Je leur ai dit que j'ai marié mes filles. Vous ne prenez aucune responsabilité. Mais je ne vais pas être la belle-mère. Oui. Et qu'ils prennent leurs responsabilités. Et d'ailleurs, c'est une merveille que le bon Dieu, je dis, il doit sourire dans sa barbe en se disant, il a voulu être moine. Je suis arrangé pour le faire rouler autour du monde pendant 50 ans. Puis quand il y a pris goût, je le remets en boîte. Car maintenant, depuis 3 ans, j'ai une cellule dans le couvent des Bénédictins de Saint-Vendry, près de Rouen. C'est l'idéal. 2 heures d'autoroute. C'est assez loin pour qu'on ne vienne pas me trouver pour des bagatelles et pas trop loin pour que s'il y a des pépins, ils puissent venir me trouver pour me demander mon avis. Mais ça leur permet de prendre leurs décisions. Demain, je serai à Assise. Demain et après-demain, si je n'y étais pas, ça irait aussi bien. Il y aura la réunion du comité exécutif international. Il y a 6 personnes, 7 maintenant, qui se réunissent, j'en suis de droit, qui se réunissent tous les 2 mois. Il y a un conseil qui se réunit tous les 18 mois. La dernière assemblée du Conseil a été aux États-Unis, en partie à New York et en partie à Orlando, près de la frontière du Canada. Nous avons une communauté agricole. Et l'Assemblée mondiale se réunit tous les 4 ans. Et ils ont maintenant tout ce qu'il leur faut pour prendre leurs décisions sans moi. Abbé Pierre, vous pensez que c'est le bon Dieu qui a dessiné toute votre vie, qui vous a fait fils d'une très riche famille, fils d'industriel, vraiment tout à fait donné aux pauvres, qui ensuite a fait la résistance que l'on sait, qui ensuite est devenu député, qui ensuite a monté les Compagnons d'Emmaüs, et qui aujourd'hui est ce personnage de 77 ans qui n'en finit pas de courir après je ne sais pas quoi. Il en a assez. Peut-être après son propre bonheur. Oui. Voyez-vous, il y a quelque chose que j'aime bien dire. La première fois où cette pensée m'est venue, c'était les aumôniers protestants et catholiques, bien avant le concile, c'était déjà de l'écuménisme, de Strasbourg, qui m'avaient demandé de venir faire une journée de récollection, de vie de prière, entre étudiants calvinistes et catholiques. Et sur le chemin, en voiture, en allant vers eux, c'était un petit chalet dans les Vosges, je savais qu'un des points de débat difficile entre calvinistes et catholiques, c'était le problème de la liberté. Et en route, pour la première fois, j'ai eu cette image dans l'esprit. Je me suis dit, la seule liberté que l'homme a, c'est tirer sur la corde pour tendre la voile ou lâcher la voile, laisser tomber. Tirer sur la voile, ça ne fait pas avancer le bateau. Mais si la voile n'est pas tendue, le vent, être le meilleur du monde, il ne pourra pas non plus. Eh bien, je pense que la collaboration entre notre responsabilité, notre liberté et l'amour de Dieu,
c'est la collaboration entre le type qui tire sur la corde et le vent. Et alors j'ajoute poétiquement, parce que le vent, c'est l'amour du Père et du Verbe s'aimant, le souffle du Saint-Esprit, la voix a la force d'être tendue, elle force le vent à venir. Alors aujourd'hui, que dites-vous aux jeunes gens et aux jeunes filles, aux enfants, par exemple aux jeunes gens de 15 à 20 ans? Que leur dites-vous? Vous leur donnez un itinéraire de vie? Vous êtes capable de donner quelques conseils? Le seul que je peux donner profond, c'est celui-ci. C'est tu ne peux rien seul, et Dieu en qui je crois, et en qui tu ne peux pas ne pas croire d'une manière ou d'une autre, dès l'instant que tu consens à vivre, que tu consens à durer dans la vie. C'est que tu crois à une valeur plus grande que l'incident d'aujourd'hui, de demain, heureux ou malheureux, etc. C'est que, bon, et si je prends le temps, je dis, réfléchis une minute, c'est une parole de Bossuet, qu'un instant, rien ne soit, ni être, ni cause d'être, rien. Éternellement, rien ne serait. Or, de l'être est, toi, moi et les montagnes, bon, donc l'être est, hors de la limite du temps. Et l'infini ne peut pas être partiel. L'infini, où il n'est pas, où il est total. Donc, c'est cela que j'appelle Dieu, cet être infini, et la révélation que l'Évangile nous apporte, qu'aucune autre religion n'apporte, c'est de pouvoir affirmer, pas simplement l'éternel est, mais l'éternel est amour. Non pas simplement il aime, mais son être est d'être amour. Bon, alors je dis, l'amour infini ne peut rien sans ta collaboration. Et toi non plus sans lui. Et même si tu ne t'y prêtes pas, il viendra te chercher. Mais ne te dérobe pas indéfiniment. Et alors, je leur dis, votre vie aura des embêtements, des moments terribles. Je viens de le dire dans une réunion très importante, minuscule et très importante, qui vient de se tenir au Sénat, que j'ai quitté avant la fin, pour la création de la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri. Que l'Europe commence à la veille des élections par la création d'une fédération des associations nationales, non pas pour les sans-abri, mais avec les sans-abri. Pour moi, c'est une espérance, car je l'ai répété à ces jeunes venus représentant 2 associations pour chacun des 12 pays de l'Europe de demain. Je leur disais quelle espérance, car demain, il s'agit au milieu des autres empires qui font le monde, de voir naître un nouveau grand qui devra inventer une autre société. Car nous ne ferons pas que la société, l'économie robotisée n'existe pas demain. C'est pas vrai, on n'ira pas en arrière. Or, l'économie robotisée crée un pourcentage de gens de trop, de gens superflus, du moins dans la conception qui a été la nôtre jusqu'à hier. N'est-ce pas? Maintenant, on commence à dire, en dessous du bac, bon à rien. On est bon, on te donnera de quoi bouffer, viens chercher à la caisse, mais il faut nous la payer. Tu n'es pas intéressant parce que tu n'es pas productif. Bien, nous allons donc être obligés de créer une société totalement nouvelle, dans laquelle il ne sera pas question de freiner l'accélération de la robotisation de la production pour augmenter le rendement. Il va falloir inventer une humanité qui ait d'autres buts, qui ait pour but vivre, et pas seulement produire. Bon, et je dis à l'Europe de l'inventer. Alors, je dis aux jeunes, ça ne sera pas drôle, mais souvenez-vous que ça n'a pas été marrant pour nous non plus. Ce que vous souhaitez surtout, c'est une éthique. Vous voudriez que les jeunes se persuadent vraiment de gommer toutes les idées mauvaises et de ne plus dire moi, ma carrière, ma vie, ma fortune, et que les autres se débrouillent. Exactement. Il n'y a pas d'individualité de ce côté-là. Qu'ils soient convaincus qu'il y a, je l'ai dit tout à l'heure à ce congrès, en présence du ministre du Logement qui est venu pour ouvrir le congrès, et avec un représentant des ministres de la Santé et des Affaires sociales. Donc c'est quelques jeunes gens qui étaient là et avaient trois des personnes au pouvoir qui étaient présentes à leur petite assemblée. Alors je leur ai dit, ne posez qu'une question aux candidats aux élections de juin. Dites-leur, admettez-vous qu'il n'y a que 2 lois selon lesquelles vivent les sociétés, la loi de haine et de mort, servir premier le plus puissant, ou la loi de paix et de vie, servir premier le plus souffrant. Si vous êtes pour servir premier le plus souffrant, on est prêt à vous faire confiance. Si vous êtes pour servir premier le plus fort, vous nous faites une société demain de haine, car tout le monde voudrait être fort pour être servi. Alors si on fait une société de service premier du plus souffrant, on n'ira pas se bagarrer pour être le plus souffrant, pour avoir la Croix-Rouge à son service. Et on vivra une société d'amour et de service. Alors, il faut que je n'oublie pas que je dois vous parler
en même temps que la Fédération européenne qui est en train de se créer, elle travaille encore demain au Sénat, toute la journée de demain. La Fondation Abbé Pierre. Alors, il y a la Fondation Abbé Pierre pour le logement des plus défavorisés. Alors, cette fondation, elle est arrivée à avoir ce qui est nécessaire comme capital, qu'on a déjà dépensé en partie. Il n'est pas nécessaire de le capitaliser. Il faut pouvoir prouver à l'État qu'on a reçu de la confiance des citoyens 5 millions de nouveaux francs. À partir du moment où on les a, on peut devenir fondation. C'est-à-dire que tous les notaires peuvent nous avoir dans le catalogue que viennent consulter les gens qui veulent faire leur testament et qui disent « je vous ai donné tant % de ma fortune » à des organismes sur lesquels l'État ne piquera pas un centime. Oui. Et nous sommes, à partir de maintenant, en état d'être fondation C'est pour nouveau, le logement ça. des plus défavorisés. Il a fallu 2 ans pour y arriver, on y est parvenu. Alors je donne d'ailleurs pour cette Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés, je donne vraiment tous les numéros. D'abord c'est BP 100. La boîte postale 100, c'est pas difficile. 94 220 Charenton. Et Charenton. cela est important parce que cela montre que vous poursuivez le combat et on s'aperçoit vite, Abbé Pierre, que vous n'êtes pas quand même un religieux classique. Vous ne ressemblez pas tellement aux autres. Alors les autres doivent terriblement vous ennuyer. Vous devez les trouver tristes à côté de vous. De quoi parlez-vous avec eux? Leur dis d'ailleurs, pour ceux qui ont accepté d'être évêques dans le temps actuel, j'ai une compassion, car il faut être héroïque ou imbécile pour porter une pareille responsabilité qui a tant d'incidences politiques, morales, sur tout un peuple à une époque où une civilisation est en train avoir à se réinventer, à se redécouvrir, n'est-ce pas? Et alors là, je vais vous dire un mot, parce que j'avais peur tout à l'heure de l'oublier, il est tellement important. Vous parliez de l'Église bouleversée de nos jours. Savez-vous que le bon père Roncalli, nonce à Paris, quand je le voyais très fréquemment, j'étais député, il était nonce, quand il a été pape, Jean XXIII, recevant un de mes amis, jeune évêque, peu avant l'ouverture du concile, Jean XXIII lui a dit: mon père, soyez très attentifs, nous allons vivre la clôture de l'ère constantinienne. C'est énorme comme parole. C'est peut-être la parole qui peut le mieux nous aider à comprendre les bouleversements dans lesquels nous nous trouvons. L'ère constantinienne, qu'est-ce que c'est? C'est le jour où l'empereur, arrêtant les persécutions, tout l'empire prend la religion du prince. Et où on dit le 13e apôtre, c'est Constantin. C'est le plus efficace. Parce que l'État, les citoyens prenaient la foi du prince. Oui, mais en même temps, le pape devenait prince, devenait roi, les États pontificaux, les princes évêques, etc., etc. Toute la confusion entre le pouvoir temporel, matériel et le pouvoir spirituel se trouvait confondue. Savez-vous que on a fait la carte. Les régions d'Italie qui ont, depuis l'origine de la démocratie italienne, la majorité communiste, s'identifie avec les anciens États pontificaux. Là où le cléricalisme a régné, l'anticléricalisme a surgi. Mais vous le savez, aujourd'hui, Abbé Pierre, ils sont des milliers à vouloir devenir le 13e apôtre. C'est ça aussi le problème. C'est très périlleux. C'est très il faut périlleux. savoir se garder de pareilles aides. Je vais vous dire une dernière confidence. Je ne vais vous dire pas de qui elle est. Il ne serait pas content. Si vous allez me le dire quand même. Oui, après. Un archevêque m'a dit, nous étions 4 évêques, enfin ils étaient 3 évêques et moi, 4, à table à Rome. Alors il nous dit, quand le débarquement allié s'est fait en Italie, j'étais distrait dans mes oraisons, parce qu'à mesure que je voyais que l'armée montait vers Rome, je disais, mon Dieu, manquez pas l'occasion. Et puis il dit, j'ai vu que la guerre finissait, et puis qu'aucune bombe n'est tombée sur des palais qui nous embarrassent. Et puis après coup, j'ai compris que le Saint-Esprit était plus malin que moi. Parce que le Saint-Esprit savait que ça ne sert à rien de mettre des bombes sur des palais s'il n'y a pas eu d'abord la bombe dans les cœurs. Parce qu'il y a eu la bombe sur les palais, mais pas dans les cœurs. Les milliardaires du monde entier, à la guerre finie, auraient mis leur orgueil à rebâtir le Vatican plus beau qu'avant. Et on était coincés pour 1000 ans encore. Pour 1000 ans encore. Alors que, dit-il, me disait cet archevêque, le Saint-Esprit le plus malin que moi, nous a envoyé la bombe dans les cœurs qui a été Jean XXIII. Plus efficace pour remettre en question la confusion entre pouvoir temporel et spirituel, plus efficace que des bombes qui seraient tombées sur des palais. Palais d'ailleurs très incommode pour la vie administrative moderne. Vous préférez la cellule? La cellule, elle est plus pratique, certainement. Abbé Pierre, je rappelle donc que vous avez été capucin, résistant, député, misérable, mendiant, et tout d'un coup je me demande pourquoi vous n'êtes pas évêque.
parce que pour être évêque, il faut des Non, mais sages. vous l'aviez souhaité un peu? Ah, jamais. Vous en aviez rêvé? Je suis pas bête à ce point. Ah, ben c'est gentil pour eux. Non, Ah, c'est très gentil pour eux. De m'en croire alors. capable. Non, De mais- m'en croire capable. C'est bien rattrapé. Mais Ou alors vous vous installez au Vatican, il y a beaucoup à faire là. Non plus. Nous aurions un pape il y a beaucoup à français, faire, un sûrement. pape Mais je vais vous dire- français, vous Je vais vous dire mon imaginez impression. La dernière fois ça a été, où j'ai circulé au Vatican, c'était en accompagnant François Guillaume, ministre, qui me demandait de l'accompagner. Bien. J'ai été ébahi, parce que j'ai connu le Vatican au temps de Pie XII, où j'y allais fréquemment à l'époque où j'étais député. J'ai eu l'impression de me trouver l'an passé dans Versailles sans roi. Alors qu'on était habitué à voir les couloirs grouillés de Monsignor, on a certainement limogé la moitié du personnel du Vatican. Les couloirs sont vides, alors que je les voyais pleins, fourmillant de partout. Et bon, c'est une épreuve. Le Monseigneur, je ne sais plus comment, Machincus, qui a fait des bêtises avec l'argent, Pas mal, eh bien, oui. il semble que ça a été efficace pour libérer l'Église de trop plein. Lorsqu'on dit Monsieur Vincent des temps modernes, ça vous plaît, ça vous choque? Vous préférez que l'on dise Abbé Pierre du présent? Au moins ça existe. Mais en tout cas, il y a ce film. Et il aura comme titre Hiver 54. C'est Denis Amar qui le tourne avec Lambert Wilson. Lambert Wilson, vous l'avez rencontré, il sera quand même l'abbé Pierre à Il est l'écran. venu au monastère, Ouais. et je suis très très ému de notre rencontre. Il est D'ailleurs, beau, il est très beau, hein. Différente, mais aussi la rencontre avec Denis Amar. Mais alors avec Lambert Wilson, il a si vous avez l'occasion, procurez-vous le numéro de la semaine dernière de La Vie. Il y a 14 pages, dont la moitié sur le film, et il y a des confidences de Lambert Wilson, disant moi j'ai eu aucune éducation religieuse, je ne connaissais rien, et je suis tout remué. Et je m'attendais à tout autre. Et quand je me suis trouvé avec l'abbé Pierre, il y a vraiment une fraternité qui est née entre nous, étonnante. À l'œil d'un moment, j'ai cru qu'il fallait que je batte le record de l'imitation, de l'osmose. Puis j'ai compris que c'était idiot, qu'il fallait que ce soit moi, en ayant compris son message, et puis que je le joue en étant moi. Et ils ont raison, n'est-ce pas? Alors je n'ai pas vu le film, j'ai vu des petits morceaux, ce qu'on appelle les ruches, qu'on m'a montré quelques fois. C'est bien ce que vous avez vu? Tout est beau, tout a du caractère, et lui est très émouvant, parce qu'il est ému. On lui a mis une barbe, tout ça pour la fin? Oui, mais comme il est beaucoup plus grand que moi, Ouais. je lui ai dit quelle chance, ça ne ressemblera pas. Ah, on ne s'est pas moqué de vous, parce qu'on a pris un acteur de grande classe. Moi, je ne hein. connaissais même pas son nom. Quand on m'a dit, on a trouvé Lambert Wilson qui accepte, j'en ai parlé autour de moi, je n'ai pas trouvé une personne qui ne me dise, on ne pouvait pas le trouver mieux. Tout le monde. Alors que moi, je ne connaissais même pas son nom. Non, c'est un garçon d'une très grande honnêteté et d'une grande pudeur. C'est- Je crois que vous entendrez très bien tous les deux. C'est déjà Puis fait. et puis je m'aperçois, regardant la vie que vous avez eue, qu'aujourd'hui, dans votre grande générosité, Abbé Pierre, vous faites tout parce que vous souhaitez payer pour les autres. C'est-à-dire, Mais parce que nous, peut-être, nous sommes un peu trop misérables pour faire ce que vous osez faire. on fait chacun ce qu'on peut. Vous savez, j'ai dit au Père Abbé, l'an dernier, quand on a fêté le 50e anniversaire de mon ordination, des jours comme ceux-là, on est très sévère avec soi-même, en même temps que débordant de remerciements à la Providence. Abbé Pierre, je vous remercie 1000 fois. Je rappelle que nous étions aux Tuileries, en haut de cette tour de la Liberté. Et puis tout à l'heure, ensemble, on regardera la pyramide. Vous verrez que près du Louvre, elle a aujourd'hui complètement sa place. Merci pour tout ce que vous faites. Puis je suis persuadé que le film qui retrace votre vie sera un immense succès. Mais ce qui est un immense succès, aujourd'hui, pardon de vous le dire comme ça, mais c'est vous. Hein? Merci, Abbé Pierre. Je me connais, alors. Je n'aurais jamais dû dire ça, alors. Hein? Non, mais Vous avez trop de se défauts. connaissant, voilà. Oui. On n'est pas tenté de faire le malin.